Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Et c'est pas n'importe quel drone. Aujourd'hui c'est le Xiaomi Mi Drone version 4K. Donc j'avais déjà testé le 1080 il y a un an. Là aujourd'hui je teste le 4K. Est-ce qu'il est bien ou pas? Beaucoup ont peur de ce drone suite à la mauvaise image de l'application que Xiaomi a donnée il y a de ça un an. Donc là, mythe ou réalité, est-ce qu'il est vraiment bien? Est-ce qu'il est vraiment pas bien? Est-ce que c'est une grosse merde ou pas? Allez, c'est parti pour la revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce Xiaomi Mi Drone version 4K, donc le tout nouveau drone de chez Xiaomi. Donc boîte assez lourde, hein. Si on regarde déjà le poids, je ne sais même pas si ma balance va accepter. Ouais, donc on est à plus de 3 kg, hein. Donc voilà, c'est quand même un colis vraiment assez conséquent. Hop. Et si je regarde les dimensions, alors 445 par 365 par une épaisseur de 160 mm. Donc voilà, c'est quand même du très gros colis, ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Donc si pour le livreur, voilà, c'est une remise en main propre. Si on ouvre, hop. Donc voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc le Mi Drone se présente comme cela. Il est plutôt bien protégé. Les moteurs sont protégés par des petits carrés en mousse, hein. Donc voilà, il est plié, il arrive plié. Donc voilà, bon, j'ai pas beaucoup de place, hein. Donc voilà, il arrive avec des petites protections en mousse. Donc c'est plutôt pas mal. Les moteurs sont bien protégés. Hop, on va enlever ces fameuses petites protections. Donc voilà, là. On verra tout à l'heure, hein, de toute façon, le drone plus en détail, hein. Ensuite, vous avez un palier que vous pouvez retirer. Alors, vous avez la petite caméra, la fameuse caméra 4K. Donc là, elle est plutôt bien protégée, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo, hein, que j'ai fait sur le Xiaomi Mi Drone version 1080. Donc elle date maintenant d'il y a un an. La caméra était en supplément, elle était dans une boîte en supplément. Là au moins la boîte principale du drone est prévue pour accueillir cette fameuse caméra. Donc c'est vraiment plutôt mieux, c'est quand même bien mieux. Hop. Ensuite vous avez la petite télécommande, la belle télécommande de chez Xiaomi. Donc voilà, alors tout est en or, hein. Vous voyez bien, hein, tous les boutons sont en or, mais bon, on verra ça tout à l'heure, mais voilà. C'est exactement la même télécommande que sur la version 1080. Ensuite, à l'intérieur, vous avez des petites trappes. Là, ici, vous avez le chargeur, hein, le chargeur pour charger votre batterie du drone et charger la batterie de la télécommande. La fiche d'alimentation pour charger votre drone. Alors attention, c'est une prise américaine, il va vous falloir un adaptateur, mais Gearbest le fournit avec. Donc ne vous inquiétez pas, normalement, alors je dis bien normalement, vous aurez l'adaptateur avec. Un petit câble USB, donc ça va être pour relier la télécommande à votre smartphone, à l'application. Et une batterie. Donc la batterie du drone qui va vous donner à peu près 25 minutes d'autonomie, mais on verra ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez une petite enveloppe avec des notices, mais si c'est comme sur la version 1080, tout sera en chinois. Ça c'est vraiment dommage, ouais, tout est en chinois. Alors ça c'est vraiment dommage, hein. C'est un point noir, hein, je trouve, au niveau de leur drone. Ils auraient quand même pu, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a une 10-15 pages, 24 pages pardon, ils auraient quand même pu faire une version au moins en anglais. C'est vraiment dommage, c'était la même chose sur le 1080, ils ont eu un an pour faire la traduction, hein, si on veut, en anglais, et c'est dommage, ils ne l'ont toujours pas fait, c'est vraiment très dommage. Ensuite, les hélices, avec des hélices de rechange, donc il y a au total 8 hélices, donc ça c'est plutôt bien, c'est très bien même. Un petit tournevis, hein, pour pouvoir serrer sûrement, je sais pas, peut-être les hélices, enfin je sais pas, on verra ça tout à l'heure, hein, au niveau du descriptif du drone. Hop. Et là une trappe avec les protège hélices. Alors moi je le mets jamais, hein, vous voyez toujours dans mes vidéos, je le mets jamais. Même s'il est beau, hein, quand il a ses protections en jaune, il est vraiment beau le drone. Mais moi je ne les mets jamais.
Donc voilà, on a vidé toute la boîte, hein, il n'y a plus rien, à voir. Comme vous voyez, tout est plutôt bien protégé hein, au niveau de la boîte. C'est vraiment pas mal. Donc quand vous achetez le drone, ce fameux drone, ce Xiaomi Mi Drone version 4K, donc chez Gearbest, vous avez 8 hélices, vous avez les protèges hélices. Ah bah, le petit tournevis, c'est pour fixer les protèges hélices. Donc vous avez le petit tournevis avec ses vis. Vous avez le chargeur avec son câble d'alimentation en prise US, donc, mais vous avez un adaptateur européen qui est fourni avec. Vous avez un petit câble USB qui va vous permettre de relier votre smartphone à la télécommande du drone. Vous avez une batterie qui va vous donner à peu près 25 minutes d'autonomie. Vous avez la caméra 4K. Vous avez la télécommande. Et bien sûr, hein, ce que vous voulez savoir, hein, ce qui nous importe le plus, le drone en version 4K. Donc voilà. C'est tout ce que vous avez, donc c'est déjà un beau package, hein, donc voilà. Donc là, moi maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu le descriptif hein, de ce drone, voir un petit peu ses caractéristiques, et puis tout ça, voir son fonctionnement. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir un petit peu les caractéristiques de ce Xiaomi Mi Drone version 4K. Comme vous le savez tous, hein, j'ai été un des premiers à avoir la version 1080, je l'ai toujours. Hein. Elle est même là, hein, comme vous pouvez voir, elle est là. J'ai toujours été surpris, agréablement surpris par ce drone. Alors il a eu des moments très difficiles, hein. Un début très chaotique même. Hein. Xiaomi a lancé ce fameux drone, ce 1080 sur le marché sans vraiment tester son application. On était des bêta-testeurs, hein, pour être franc, j'ai été un des premiers à l'avoir en France. J'ai participé à la traduction de l'application de chinois vers français. Hein. Je faisais ça tout seul dans mon coin pour essayer que nous, le peu de personnes à avoir ce fameux drone en France, à pouvoir voler, hein, parce que le chinois, c'est vraiment pas notre langue maternelle à beaucoup. Hein. On a vraiment un mal de chien à comprendre. Ça aurait été de l'anglais, ça aurait été bien, mais leur fameux hiéroglyphe, c'est quand même assez difficile à comprendre. Bon, Xiaomi a carrément planté le lancement de son Mi Drone. C'est vraiment dommage parce que maintenant, bah, c'est ce fameux Mi Drone 1080 qui vient d'arriver sur le marché en souffre vraiment grandement. C'est dommage parce que moi j'ai toujours soutenu plutôt on va dire ce fameux drone, ce 1080. Je l'ai comment dire proposé à certains membres sur mon groupe. Ils en sont même très contents. Hein. Pour moi c'est un super drone hein, qui est sur le marché. C'est un très bon rapport qualité-prix. Hein. C'est un drone comme là le 4K, la version 4K, hein, celle que je vous présente là aujourd'hui, est quand même à 430 € avec un coupon chez Gearbest. Pour un drone avec une portée de plusieurs kilomètres, avec un temps de vol de 25 minutes, avec une nacelle 3 axes avec une caméra qui filme en 4K, voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. Hein. Vous n'avez pas ça chez d'autres fabricants. Hein. Comme un de mes modérateurs sur mon groupe dit souvent, il n'y a pas que DJI dans la vie, DJI plutôt, et il a entièrement raison. Hein. Xiaomi a fait un super drone. Ok, il y a un an, c'était une catastrophe. Ils ont très mal lancé leurs produits, ils se sont carrément plantés. Mais là, maintenant, l'application est beaucoup plus stable. Alors, je ne dis pas qu'il y a des couacs, hein, je dis que c'est nickel, que tout va bien. Il y a peut-être encore des couacs, il y a sûrement encore des améliorations à apporter. Mais moi, je n'ai jamais été déçu par ce Xiaomi Mi Drone. Je trouve même qu'il filme mieux que mon Phantom 3 Advance 7 que j'ai revendu. Et la preuve, j'ai gardé mon Mi Drone 1080. Alors ok, il y a moins de choses sur l'application, il y a moins de réglages, c'est moins perfectionné au niveau de l'application. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer dans des paramètres vidéo, régler une titillée, si ça, mais pour nous qui sommes amateurs, hein, donc c'est largement suffisant. Vous avez un très bon drone pour moins de 450 €. C'est pas un Phantom 4, c'est pas le même prix, c'est pas un Mavic, c'est pas le même prix. Voilà, c'est quasiment 2 fois, voire 2 fois et demi moins cher. Donc moi j'ai toujours soutenu ce Xiaomi Mi Drone et je continuerai de le soutenir parce que pour moi il a le mérite d'exister. Et il est là, il est sur le marché et c'est vraiment un très bon drone. Donc voilà, bon, aparté terminé hein, là-dessus, hein, mais il fallait que je le dise. Hein, au début, ok, c'était très chaotique, mais là maintenant, je vais pas dire que c'est parfait, mais c'est nettement, mais vraiment beaucoup mieux. Hein, là, Xiaomi s'est vraiment amélioré, mais dommage parce que cette version 4K souffre de son ancienne version du 1080 ils ont souffert, ces deux drones qui souffrent et qui ont souffert de la mauvaise image hein, de l'application. C'est vraiment très dommage que Xiaomi se soit planté à ce niveau-là. Donc voilà, donc on va voir un petit peu les caractéristiques. Hop.
les caractéristiques de ce drone, de cette version 4K. Donc comme vous pouvez le voir, là il est en mode, transport, hein, donc les pièces sont rabattues. Et si je regarde niveau poids, sans la batterie, on est autour de 755 grammes. Si je rajoute la batterie, tiens, on va la mettre au-dessus, là on est autour de 1,2 kg. Et si je rajoute la nacelle, allez, soyons fous, voilà, là on est autour de 1,4 kg. Il nous manque aussi les hélices. Si je mets les hélices, allez, je vais en mettre 2 de chaque côté. 1,460 kg. Donc voilà, c'est ce que vous avez en vol, c'est ce qui va voler. Vous avez 1,460 kg dans les airs. Donc attention, ne faites pas de bêtises, même si c'est un drone qui va à plusieurs kilomètres. Hein, j'ai vu sur des pages Facebook 4 km. En France, on vole à vue, on vole hors agglomération et on ne vole pas à une altitude supérieure à 150 mètres. Donc faites attention avec ce style de bébé, hein, on fait pas le con, hein. Quand ça tombe 1,4 kg, arrivé en bas, ça fait plus de 2, 3, 4 kg. Si ça tombe sur une maison, ça va. Si ça tombe dans un jardin, ça va, admettons. Mais imaginons si ça tombe sur des gens, si ça tombe sur une voiture, ça provoque un accident. Là, c'est beaucoup moins marrant. Donc, surtout, respectez les règles. Il y a 3 grosses règles à respecter. Je ne vole pas en agglomération. Je le vole avec mon drone à vue et je ne dépasse pas une altitude maximum de 150 mètres. Donc surtout respectez bien ces règles. On a encore envie de pouvoir s'amuser avec notre passion dans les années à venir. Il faudrait éviter que notre cher gouvernement nous ponde des nouvelles lois à la con qui nous interdisent complètement de pouvoir s'amuser et voler tranquillement. Donc voilà, donc le poids, donc vous l'avez vu, et maintenant les dimensions. Si on regarde vite fait les dimensions, hein, c'est un drone qui fait 380 par 310. En hauteur, hein, en hauteur à peu près, donc si on regarde de là à là, une fois plié, c'est environ entre 90 et 100 mm. Ce drone est équipé de pieds rabattables, comme vous pouvez le voir. Donc pour abattre les pieds, hein, pour les mettre en position vol, hop, il faut surtout bien entendre le clip, hein, vous l'entendez. Voilà. Donc là, le drone est prêt à voler. Donc là, vous pouvez appuyer, les pieds ne bougeront pas. Pour déplier le pied, il y a un petit loquet là qu'il faut pousser. Voilà, vous débloquez ce pied-là. Et là, ici, pareil, on pousse. Et voilà, vous avez débloqué les 2 pieds. Donc c'est vraiment tout con, vraiment très facile. Donc ça, c'est super bien pensé. Le drone est facilement transportable. Hop. Alors vous n'avez pas entendu le hockey parce que en même temps, je tiens les petits boutons. Donc voilà, donc là, le drone est prêt à voler. Enfin, il est prêt à voler. Il est sur ses 2 pieds, prêt à voler. Il faut encore lui mettre les hélices, la batterie et la caméra. Donc, en parlant d'hélices, on va voir un petit peu ces fameuses hélices. Donc c'est des hélices 10 pouces avec serrage rapide. Alors attention, ce n'est pas du tout les mêmes hélices que vous avez sur la version 1080. Je vais la reprendre. Si vous regardez sur la version 1080 que voici, c'est pas du tout les mêmes hélices. Là, bout argent, c'est des hélices qui se fixent en vissant avec pas à gauche ou pas à droite. Là ici, c'est des hélices montage serrage rapide. Donc faites très très attention si vous achetez des nouvelles hélices. Ne vous trompez pas dans le modèle. Il y a les hélices pour la version 1080 et les hélices pour la version 4K. C'est pas du tout les mêmes moteurs non plus. Si un jour vous devez malheureusement changer un moteur, on ne sait pas pourquoi, mais un moteur qui grille, ça peut arriver. Ce n'est pas du tout les mêmes moteurs. Là, c'est des moteurs avec un filet pour pouvoir visser vos hélices, tandis que là, c'est un moteur avec un petit tenon, hein, qui va vous permettre de faire le serrage rapide. Donc c'est pas dur, c'est un petit tenon en T, et là à l'intérieur vous avez la forme, et là ça se tourne, hein, ce fameux petit bouton là se tourne, qui va vous permettre de vous fixer autour du tenon. Donc or, gris, gris et or. Voilà, c'est vraiment pas dur, hein, donc papa va à sa place et maman va à sa place. Donc pour les mettre, c'est pas dur, vous poussez l'hélice dans son compartiment et vous tournez le petit loquet, le petit bouton, et voilà, là mon hélice est fixée. Je fais la même chose pour ma couleur or. C'est un coup à prendre, hein. Après quand vous l'avez pris, le coup ça va tout seul, voilà. Et c'est un coup à prendre, hop, voilà. Là c'est une couleur argent. Voilà. Et là c'est une couleur or. Oh non, je me suis trompé, ouais c'est pour ça. Couleur argent. Alors, est-ce que j'y arrive? Voilà, bon. Je me disais bien qu'elle n'était pas bien fixée, cette hélice. Alors c'est un coup à prendre, il faut surtout bien faire attention que tout est bien placé, voilà.
que votre petit bouton là est bien positionné. Donc voilà, là les hélices sont fixées, elles ne bougeront pas. C'est un système de bridage rapide. Alors quand vous avez pris le coup, ça va tout seul, hein. Comme moi je galère un petit peu, c'est vraiment le début. J'ai eu le drone il n'y a que quelques jours, donc voilà, je galère un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment un coup à prendre et ça se fait tout seul. Donc ce drone est équipé d'une caméra, donc une nacelle caméra 3 axes, hein, donc avec un capteur Sony. Sur cette caméra là, à l'arrière, vous avez un petit port USB et là ici un petit logement pour mettre une carte SD. C'est assez difficile à enlever la carte SD, hein. Je l'avais dit dans ma vidéo sur le 1080 et là ils ont continué sur la version 4K. Ils auraient pu faire un peu mieux pour pouvoir enlever cette fameuse carte SD quand vous n'avez pas, donc c'est quand même assez galère à venir appuyer. Donc vous prenez soit un petit point de tournevis, tout ça, enfin, c'est quand même un peu galère. La carte SD n'est pas fournie avec, hein. À savoir, je vous conseille sur la version 4K d'acheter une carte SD de 32 Go, c'est largement suffisant. Donc voilà, je vais vous mettre un petit lien d'une carte SD 32 Go au niveau de la description YouTube. Moi, vous serez sûr d'avoir le bon format, c'est une classe 1, une classe 10 qu'il faut prendre. Donc pour loger cette petite caméra, ça se passe ici. Là, ici en dessous, vous avez une petite trappe. Donc là, ici, vous avez un petit bouton. Et hop, vous avez une petite trappe ici, avec là, ici, le connecteur pour brancher la caméra. Donc tout se fait, hein, ça va se clipser. En gros, là, vous avez un petit tenon qui va rentrer papa dans maman. Et il suffit juste de bien clipser la caméra. Alors attention, il faut surtout bien entendre le clips, hein. Si vous n'entendez pas le clips, c'est que votre caméra n'est pas bien fixée. Et j'ai déjà vu, hein, même sur mon groupe, il y a un membre qui a déjà perdu sa caméra parce qu'elle n'était pas bien fixée. Écoutez bien, il faut vraiment entendre ce clip. Si vous n'entendez pas ce clip, c'est que votre caméra n'est pas bien fixée. Ne commencez pas à voler, recommencez, revoyez un petit peu la fixation. Donc comme je vous l'ai dit, une caméra qui filme en 4K avec un capteur Sony. Vous filmez en 4K en 30 images par seconde, soit en 2K en 60 images par seconde, ou en 1080 en 30 ou 60 ou 100 images par seconde. Ça enregistre au format QuickTime avec un codec de H264. Pareil, vous pouvez prendre des photos avec une résolution soit en 4 tiers 1200 mégapixels ou en 16 neuvième 800 mégapixels. Vous enregistrez soit en JPEG tout seul ou soit en JPEG et en RAW. Alors au niveau de l'application, vous n'avez pas beaucoup de paramètres, hein, pour modifier vos photos, vos caméras, contrairement à DJI avec ce DJI Go, où là c'est complètement différent, mais c'est quand même un peu... pour un novice, c'est quand même assez difficile à gérer, tandis que là-dessus, tout se fait automatiquement. Alors c'est peut-être pas parfait, hein, les pros de la vidéo vont dire ouais, il n'y a pas assez de réglages, mais voilà, donc c'est à savoir aussi. Ce drone est équipé d'une batterie, donc c'est une batterie de 15,2 volts en 5100 mAh. Autonomie, grosso modo 25 minutes de vol. Donc c'est une batterie intelligente, hein. Quand elle est, voilà, là si j'appuie dessus, voilà, elle est chargée, il y a les 4 bâtons. Mais à bout d'un moment d'inactivité, elle va se décharger toute seule pour atterrir peut-être à 50% de sa batterie. Après, il faudra la recharger pour pouvoir voler. C'est une batterie intelligente pour éviter que elle s'use trop vite, hein. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé, mais ils font la même chose chez DJI. Donc voilà, pour mettre la batterie, c'est pas dur, hein, c'est dans son petit logement. Voilà, papa qui rentre dans maman. Et voilà. Donc attention, c'est assez difficile, hein, moi c'est le tout début. C'est assez difficile à enlever, hein, tout est neuf, hein, tout est encore neuf, donc c'est assez difficile à mettre et à enlever, mais bon. Donc voilà, là mon drone est prêt à voler, hein, si je veux, j'ai la batterie, j'ai les hélices, j'ai la caméra. Voilà, tout est prêt à voler. Hop, je vais enlever la petite batterie. Pour charger cette petite batterie, hein, ça se passe au niveau de ce connecteur. C'est vraiment pas dur, hein. Vous branchez soit le côté gauche, soit le côté droit. Voilà, ici là sur le côté. Et ça là vous branchez sur votre prise secteur. En gros les LED vont clignoter et quand tout sera fixe, hein, les 4 LED fixes, c'est que votre batterie est chargée. Si vous n'êtes pas chez vous, à un moment donné, tout va s'éteindre. Voilà, votre batterie, tout se met en sécurité au cas où si vous n'êtes pas chez vous au moment de la charge. Voilà, on va la remettre. Voilà. Donc ce drone fonctionne sous application iOS. Donc au tout début, il y a quand même la télécommande et il se pilote à partir de la télécommande qui est super. Moi je trouve le design de cette télécommande super avec là ici tout un système en caoutchouc, hein, donc antidérapant, bonne prise en main. Elle a même un peu la tête d'un chat, hein. Il y en a qui disent que c'est la tête d'un chat. Là ici vous avez le logement, hein, qui se cache, hein, si vous voulez vous pouvez le cacher, hein. Pour mettre un smartphone. De toute façon, vous êtes obligé de voler avec une application. Soit vous mettez un smartphone, ou alors ici vous avez la possibilité de mettre un adaptateur pour tablette. Niveau du smartphone, hein, c'est les dimensions. Alors, vous pouvez mettre un smartphone d'à peu près 85 mm.
Moi j'ai mon smartphone de 5 pouces et demi qui passe largement. Ça c'est inclinable hein, pour peut-être s'abriter un petit peu du soleil. Le fonctionnement de cette télécommande, c'est que somme tout comme tous les drones, hein, là ici il va monter en altitude, là ici il va descendre en altitude, là il va aller sur la gauche et là il va aller sur la droite. Il va tourner sur lui-même sur la gauche et là il va tourner sur lui-même sur la droite. Là ici, le fameux bouton, là il va avancer, là il va reculer, là il va aller à gauche et là il va aller à droite. C'est du mode 2, vous avez la possibilité au niveau de l'application de le changer en mode 1 pour ceux qui aiment bien piloter en mode 1. Là ici c'est le bouton pour allumer le drone, un appui court et un appui long, hop, allumer le drone, allumer la télécommande, un appui court, un appui long, vous allez démarrer la télécommande. Là ici c'est le bouton pour décollage en automatique ou atterrissage en automatique. Vous avez aussi la possibilité de faire un décollage en manuel, c'est les deux joysticks dans les coins opposés. Et pour atterrir, c'est le joystick bas, hop, il va atterrir au sol et puis à un moment donné, il va se couper les moteurs tout seul. Là à l'arrière, vous avez des petits boutons. Donc le bouton de droite, le bouton A, c'est pour prendre une photo. Le bouton B, ça va être pour prendre une vidéo, démarrer un enregistrement et vous rappelez dessus, vous arrêtez un enregistrement. Là ici, vous avez des petites molettes. Alors je ne sais plus laquelle est laquelle. Alors je crois que celle de droite, ça va être pour régler les EV, l'indice de luminosité. Alors soit elle sert à deux choses. Soit alors, ça va être pour régler l'intensité des petites LED qui sont sur le devant, les LED blanches, hein, ou alors pour régler au niveau de l'application. Et la molette de gauche, ça va être pour régler cette fameuse caméra. Donc à l'origine, la caméra est droite, et là, avec cette petite molette, vous allez pouvoir filmer en bas à 90 degrés. Donc voilà, vous avez une amplitude de 90 degrés, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, bon là on a vu en gros le drone en lui-même, hein, on a vu un petit peu ses caractéristiques. Ah oui, j'ai peut-être oublié, oh je sais plus, hein, ce bouton là c'est pour faire un retour tout à main. Si vous l'enclenchez, il y a la petite maison, ça veut dire qu'il va revenir à son point de décollage. Si vous le rabaissez, enfin vous le remettez en position, là vous reprenez la main, vous pouvez piloter. Donc voilà, si ce drone a une défaillance en vol, un problème de batterie ou une perte de signal avec la télécommande, il va revenir à son point de décollage. Voilà, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, il revient à son point de décollage. De même, ce drone a bien sûr le maintien d'altitude, mais bon, ça, faut s'en douter pour un drone vidéo. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, moi je suis très content hein, du Mi Drone, j'en suis même super content. Donc celui-là, cette version 4K a une portée de plusieurs kilomètres. Il a une nacelle 3 axes qui filme en 4K quand même. Il a une autonomie quand même de 20-25 minutes. Il est tout récent, donc ça veut dire qu'il y aura des améliorations apportées au niveau de ce drone, hein, c'est sûr et certain. De toute façon, l'application est mise à jour souvent. Et son prix est quand même un prix défiant toute concurrence pour un drone de cette qualité, autour de 430 € avec un coupon chez mon partenaire Gearbest. Là, je vous mets dans la description YouTube le lien de ce drone et un coupon qui va bien, qui est à l'heure actuelle actif. N'hésitez pas, si vous voulez commander ce drone, à utiliser le lien que je vous ai mis. Il m'aide à faire avancer ma chaîne, à faire évoluer ma chaîne. Donc merci à vous tous pour ce soutien. Si à tout hasard le coupon est désactivé, vous pouvez m'écrire un mail, hein, l'adresse mail s'affiche en bas, et puis je redemanderai un coupon au niveau de Gearbest pour vous avoir le prix, le drone dans l'ordre de prix de 430 € à peu près. Donc voilà, donc là moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir un petit peu comment fonctionne, comment est plutôt l'application. Je ne vais pas vous expliquer tout le fonctionnement de l'application, mais comment est à peu près l'environnement de l'application pour que vous voyez un petit peu à quoi correspond certaines choses au niveau de l'application. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant nous allons voir un petit peu le fonctionnement de l'application, hein, de cette fameuse application qui est controversée, hein, cette fameuse application Mi Drone. Alors oui, au début c'était une grosse catastrophe, une grosse merde, hein, pour être franc, hein, faut appeler un chat un chat. Maintenant, elle est disponible sur le Play Store, elle est quand même nettement améliorée. Alors je dis pas qu'elle est parfaite, hein, mais il y a beaucoup moins de bugs. Donc voilà, elle est peut-être pas parfaite, hein, c'est pas Digigo, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser DJI-Go, c'est vraiment pas Digigo. Mais voilà, elle plante vraiment quasiment plus. Elle est beaucoup plus stable que contrairement à avant où c'était une grosse galère. Donc voilà, donc dans un premier temps, hein, comme toujours sur ce type de drone, il faut démarrer la télécommande et ensuite démarrer le drone. Pour démarrer le drone, ça va pas être dur, il va juste falloir appuyer une fois un appui court et un appui long sur le bouton. Les 4 voyants vont se mettre 1, 2, 3, 4 et là vous arrêtez d'appuyer. Et le drone va démarrer tout seul. La nacelle va se calibrer, donc la caméra va aller de gauche à droite, de haut en bas. Voilà, elle va se calibrer tout seul. Pour allumer la télécommande, c'est pas dur, un appui court, un appui long, et là, votre télécommande va pareil, va s'allumer. Si je fais juste un simple appui, rien ne se passe, ça m'indique juste la jauge au niveau de ma batterie. De même sur ça, si j'appuie un appui court, ça me donne
la jauge au niveau de ma batterie. Quand vous allez connecter tous les appareils ensemble, donc vous allez connecter la télécommande, le drone, l'application, vous allez sûrement avoir une mise à jour. On l'a tous eu là à l'instant T en ce moment, une mise à jour de la caméra. Alors j'ai vu quelques membres qui étaient perdus car ils n'arrivaient pas à faire cette mise à jour. Il ne faut surtout pas oublier de mettre une petite carte micro SD au niveau de la caméra dans son logement. Si vous ne mettez pas de carte micro SD pour cette fameuse mise à jour, vous ne pourrez pas la faire. Car en gros, ce qui va se passer, c'est que la mise à jour va s'installer sur la carte micro SD pour après l'installer, formater le logiciel au niveau de la caméra. Donc surtout n'oubliez pas de mettre une petite carte micro SD. Moi je vous conseille dès le départ de mettre une carte micro SD de 32 Go en classe 10. Vous serez largement tranquille pour filmer en 4K. Je vous mets un lien, hein, de toute façon dans la description YouTube, un lien de d'une carte SD compatible. Vous allez voir, un Gearbest, ça coûte vraiment pas cher pour une 32 Go. Je vous conseille de l'acheter en même temps que le drone, au moins vous l'aurez, vous serez tranquille. Donc là, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est démarrer la télécommande, comme je vous l'ai dit, un appui court, un appui long. Voilà, l'appareil, un appui court, un appui long. Voilà, ça va faire de la belle musique. Voilà, une belle musique, voilà, c'est bon. Donc après, au niveau de l'application, donc il faut avoir l'application qui s'appelle MiDrone. Attendez, je bouge un peu mon logiciel qui me permet d'enregistrer l'écran. Hop, tiens, je vais démarrer un enregistrement, voilà. Donc il faut télécharger l'application qui s'appelle MiDrone, vous la voyez là au milieu en haut pour vous, hein. Je ne sais plus comment est l'écran là au niveau de la vidéo, vous voyez. Donc cette application est disponible sur le Play Store, hein, elle est gratuite, elle est disponible sur le Play Store, elle est en anglais. Donc il y a une version française qui existe sur la page Xiaomi MiDrone France. Enfin, je vous mets le lien hein, dans la description de YouTube, hein. Je ne sais plus comment vraiment s'appelle ce groupe. Alors j'en fais partie, hein, j'en fais même activement partie avec plusieurs membres. Hein. Elle est traduite par la team MUI France. Donc voilà, ils font du très bon boulot, ils ont pris le relais. Hein, quand moi j'ai arrêté la traduction, hein, c'était un peu difficile et puis c'est rentré à un moment donné hors de mes capacités car ça devenait vraiment assez difficile à traduire, hein, des logs, tout ça, des paramètres à prendre en compte. Donc eux ils ont l'habitude de traduire les applications de chez Xiaomi, donc ils ont pris le relais. Alors là à l'instant T je ne sais pas en quelle version ils sont, moi je travaille avec la version du Play Store, donc en anglais pour au moins avoir les mises à jour. Puis là, au moins pour la présentation, c'est quand même bien d'avoir la version que tout le monde va avoir, qui est disponible pour tout le monde sur Internet. Donc là, vous branchez votre fameux câble USB. Donc là, voilà, mon téléphone a détecté. Là-haut, j'ai le petit câble, le petit icône comme quoi j'ai branché. Vous démarrez l'application MiDrone. Quand vous allez démarrer l'application MiDrone, si vous êtes premier utilisateur, il va vous falloir un compte chez Xiaomi. C'est gratuit, hein, vous inquiétez pas, c'est juste une adresse mail à rentrer, un mot de passe, la localisation, tout ça. C'est gratuit, ça vous permet après de vous connecter à votre montre, à votre téléphone. Voilà, ce sera toujours la même adresse, toujours le même log. Ah, c'est très bien, à votre téléphone Xiaomi, à votre montre Xiaomi, enfin à tous vos appareils Xiaomi. Hein. Et c'est au tout début, hein, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo pour la version 1080, mais je vous expliquais qu'il y avait 300 minutes de vol, que c'était une galère. C'était grâce à ce log en fait qui repérait le pilote. En fait, je pouvais prendre un autre smartphone et me loguer, hop, il savait très bien. Je pouvais même prendre un autre drone. Il savait que moi, personnellement, j'avais 150 minutes de vol à mon actif. Donc voilà. Donc c'est voilà, faut faire faut s'inscrire et puis voilà, c'est rien, ça mange pas de pain. Donc là, vous pouvez faire Next. Hein. Et là, vous avez le choix, vous connectez soit en USB, soit en Wi-Fi. Alors, Wi-Fi, c'est les débuts, hein, c'est les débuts de l'application. Alors, ça marche avec mon Mi Pad 2, ça marche aussi, j'ai vu, avec le Mi Pad 3. Donc, Xiaomi communique avec Xiaomi, mais il a du mal à communiquer avec les autres appareils. Alors, c'est que le début, je pense que les mises à jour vont venir, ça va être de mieux en mieux. Mais là, à l'instant T, même sur mon Mi Pad 2, le retour vidéo est pixelisé au bout d'un moment. Au bout d'une distance, le retour vidéo est pixelisé. Moi, je préfère piloter avec un câble USB. Au moins, j'ai une bonne connexion. J'ai un retour vidéo en 720p sur mon téléphone. Donc, USB Connect. OK. Et donc là, grand point qu'il faut sur votre téléphone, il faut qu'il fasse la connexion via USB. USB Tethering. Si vous n'avez pas ça sur votre smartphone, vous ne pourrez pas utiliser l'application. Voilà. Donc, à savoir, il faut qu'il y ait cette fonction sur votre téléphone. Ah, c'est ça qui est chiant sur les drones qui fonctionnent avec application. C'est la même chose avec DJI plutôt.
notre téléphone n'est pas compatible, la tablette là n'est pas compatible, telle version d'Android, telle version d'iOS, c'est une galère. Ça, mais il n'y a pas que chez Xiaomi, c'est la même chose chez DJI, ça va être la même chose chez d'autres fournisseurs de drones qui fonctionnent avec applications. Les applications demandent de plus en plus de ressources et du coup, bah, nos téléphones sont de plus en plus obsolètes et à un moment donné, il va fonctionner et puis 3 jours après, une mise à jour, pouf, il ne fonctionne plus. Donc c'est une galère tous les drones qui fonctionnent avec application. Donc là, moi, je dis, ok, connexion via USB. Je fais un petit retour en arrière et voilà. Là, il va faire un checking. Il va regarder s'il y a une mise à jour du drone, une mise à jour de la télécommande, de la batterie, de la caméra, et aussi s'il y a une mise à jour aussi des zones interdites de vol, et aussi une mise à jour de l'application. Vous, normalement, au tout début, vous allez sûrement avoir une mise à jour à faire, une mise à jour de la nacelle, de la caméra. Donc pensez à le faire, hein, vous allez, enfin il faut le faire de toute façon, et n'oubliez pas de mettre la petite carte micro SD dans l'emplacement de la caméra. Mettez-vous près de votre box, hein, vous faites ça dans votre salon si votre box internet est dans votre salon, pas loin de votre box, au moins vous êtes tranquille, voilà, ne faites pas ça trop loin d'une connexion, ce serait dommage à un moment donné de perdre la connexion Wi-Fi de votre box et puis bah, de rater la mise à jour. Faites vraiment ça proche de votre box. Donc voilà, voilà comment est l'environnement, hein, et l'environnement de l'application. Moi je suis un peu fatigué, là il est déjà 11 h du soir, je suis un peu fatigué. Donc voilà, vous avez plusieurs indications, hein. Tout en haut à droite vous avez le pourcentage de la batterie, donc 81% de batterie. En bas à droite vous avez les GPS, 9 GPS. Là à l'instant T, je ne peux pas encore décoller si je suis en mode GPS, hein. Il faut au moins qu'il y ait, je sais plus si c'est 12 ou 15 GPS pour pouvoir voler. Avant, au tout début, sur la version Mi80, c'était assez galère pour avoir les GPS. Maintenant, c'est beaucoup plus stable. Il détecte facilement les GPS. Là, tout en bas à gauche, vous avez la distance. Donc, c'est la distance à laquelle le drone se trouve par rapport à la télécommande, par rapport à l'application. Voilà, il peut être à 10 mètres, à 100 mètres. Voilà, c'est là où vous voyez à peu près à combien de mètres vous êtes, sachant qu'en France, on vole à vue. Je suis désolé de le répéter, mais c'est la règle. De même pour l'altitude, hein, vous avez l'altitude qui est en haut à gauche. En France, c'est 150 mètres maxi. Donc s'il vous plaît, respectez ces règles et surtout pas de vol en agglomération. Vous pouvez aller voler la mer, au-dessus de la mer, vous pouvez aller voler au-dessus d'un lac, au-dessus d'un beau champ, au-dessus d'un château en ruine, mais surtout hors agglomération. S'il vous plaît, respectez quand même les règles. J'en ai encore envie de pouvoir voler tranquillement dans les années à venir sans que le gouvernement nous pompe des lois le jour où il y aura un grave accident. Ensuite, vous avez en haut plusieurs petits messages. Donc là, compas interféré, donc c'est normal, je suis à l'intérieur. Donc là, il faut que j'aille ailleurs pour calibrer le compas. Mais on verra ça tout à l'heure quand on sera en extérieur pour calibrer le compas. Et le GPS position, ça veut dire que je n'ai pas assez de GPS. Là, je suis à 8 GPS. Vous avez aussi là en haut à droite, mais pas vraiment à droite, vous avez un petit compteur. Donc ça va être le compteur d'enregistrement. Quand vous enregistrez une vidéo, voilà, c'est votre petit compteur. Alors là, tout à gauche, vous avez une petite caméra. Donc là, si vous voyez mon écran, c'est la position GPS de mon drone. Alors attention, de mon drone, oui, de mon drone, ou plutôt vous avez aussi la position GPS de l'application. Alors ça, c'est assez galère parce que il vous faut un téléphone avec GPS, hein, au niveau de votre téléphone. Avec une tablette sans GPS, vous n'allez pas être super bien au niveau de votre position, de la position du pilote par rapport à la position du drone. C'est assez difficile à expliquer, mais il y a eu des gros bugs sur la version 1080. Je ne sais pas là, vu que je viens de recevoir la version 4K, si tout ça a été corrigé. Il y avait des gros bugs de position du pilote. Le pilote se retrouvait à 500 mètres derrière alors qu'il n'était pas à cette position. Enfin bon, voilà, vous avez la carte GPS, mais normalement c'est de mieux en mieux, ça a fortement évolué de ce que j'ai vu sur la net. Vous avez là la petite caméra, si je clique dessus, voilà, je vais avoir le retour, donc il faut attendre un petit peu. Je vais avoir le retour vidéo du drone, hein, ce que la caméra prend, donc voilà, là c'est bon. Donc là j'ai le retour vidéo du drone, donc là comme d'habitude on voit mes petites imprimantes 3D qui sont là. Donc comme je vous l'ai dit, vous enregistrez, enfin le retour vidéo étant 720p, donc vraiment très bon retour vidéo. Vous pouvez tout de suite démarrer un enregistrement en appuyant sur le petit bouton enregistrer. Donc voilà, Start Shooting. Donc là, il est en train d'enregistrer tranquillement ce que la caméra voit. Et si vous voulez arrêter, vous appuyez sur le petit bouton, voilà, End Shooting. Donc voilà, c'est vraiment pas dur. Donc là, j'ai enregistré 10 secondes. Pareil, si vous voulez passer en mode photo, vous mettez sur photo, et là, vous appuyez une fois sur le bouton, et là, vous prenez une photo. Vous avez aussi la possibilité de faire ça par rapport à ces petits boutons qui sont là à l'arrière. Comme je vous l'ai expliqué, le petit bouton de droite, le bouton A, voilà, il va prendre une photo, voilà, photo taken successfully, et le bouton de gauche,
Voilà, Start Shooting. Je rappuie ici, End Shooting. Donc vraiment, c'est soit vous passez par l'application, soit vous passez par la télécommande. Moi, je préfère faire ça à partir de la télécommande. Donc voilà, donc là c'est pour pouvoir avoir le retour vidéo, pouvoir enregistrer et filmer. Pareil, si je peux bouger la nacelle, voilà, là je bouge la nacelle, comme je vous l'ai expliqué, c'est la molette de gauche pour pouvoir bouger la nacelle de haut en bas. Donc vous pouvez la bouger jusqu'à 90 degrés. Oh là, je suis en train de démarrer un enregistrement, j'ai appuyé sans faire exprès. Donc voilà, donc ensuite au niveau de l'application vous avez là les barres, en gros tout à l'heure je vous ai expliqué il y avait 80% de batterie, c'est la barre bleue là vous voyez, donc plus elle descendra, moins vous avez de batterie. Et de même pour le GPS, hein, donc là j'ai 8 GPS, donc là vous voyez il n'est pas super bien ma barre, il faut vraiment qu'elle soit vers le plus vers le bas possible pour avoir le maximum de GPS. Allez, on reclique sur le petit bouton là pour voir le positionnement du drone sur la carte GPS. Et vous avez plusieurs fonctions sur ce drone, alors ça évolue de jour en jour. Donc là à l'instant T je suis à l'intérieur, je ne peux pas faire décoller le drone, mais vous avez la possibilité de faire un décollage ou un atterrissage automatique à partir de l'application. C'est comme le fameux bouton qui est là sur le côté. Et vous avez aussi la possibilité de faire un retour to home, comme le fameux bouton qui est là. Vous avez aussi plusieurs autres options. C'est au tout début, hein, sur la version 1080, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais vous avez maintenant l'Orbit Fly, donc ça veut dire que vous allez pouvoir tourner autour d'un point. Donc vous allez mettre le drone au-dessus de ce point-là. Mettons là c'est un château qui est en ruine. Vous mettez au-dessus, vous vous décalez de 30 mètres, admettons, et là il va tourner autour de ce fameux château. Donc ça c'est super, c'est une fonction que j'adore pour faire des super vidéos. Vous avez aussi la possibilité de faire des Waypoint Fly. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir lui donner des coordonnées à telle hauteur, à tel endroit je veux que tu sois à telle hauteur, et puis là que tu vas à cet endroit-là à telle hauteur, et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez préparer un petit parcours. Et après vous avez le Drone Flight ou le Tap Flight. Je vais être franc, je ne les ai pas utilisés, je ne sais pas trop à quoi ça sert, peut-être que c'est super, mais là à l'instant T je ne peux pas vous en parler, ça fera peut-être au fil d'une future vidéo dans les semaines à venir. Donc voilà, il y a plusieurs fonctions, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le Follow Me. Alors il y en a qui se plaignent de ne pas avoir le Follow Me. Alors peut-être qu'il y sera un jour. Moi qui ai participé au tout début à la traduction de la version de l'application, il y avait dans les trucs de traducteur Follow Me. À un moment donné, il y avait plusieurs paragraphes sur le Follow Me. Je ne sais pas s'ils ont abandonné l'idée de faire le Follow Me ou si un jour ils vont le sortir. Parce qu'il suffit juste d'une mise à jour pour que cette fonction apparaisse. Mais là, à l'instant T, au moment où j'enregistre la vidéo, donc on est en juin 2017, il n'y a pas la fonction Follow Me. Ensuite, vous avez les paramètres de l'application, enfin les paramètres du drone plutôt. Alors vous avez la possibilité de faire plusieurs choses, hein. Donc bien sûr mettre à jour le firmware, faire la calibration du compas, donc ça c'est vraiment important, hein. Je vous conseille de le faire la première fois. La première fois que vous recevez votre drone, faites une calibration du compas. Ça mange pas de pain, ça va vous prendre quelques secondes, mais voilà, c'est vraiment important. Vous avez la possibilité de mettre en route le mode beginner ou non. Alors avant, comme si vous avez vu ma vidéo sur 1080, on ne pouvait pas, il fallait faire 300 minutes obligatoire. C'était une grosse galère, on se demandait tous ceux qui avaient le drone comment faire pour passer 300 minutes parce que c'était vraiment super long. Je ne sais pas si vous imaginez 300 minutes, sachant qu'une batterie ça fait que 25 minutes, donc ça faisait une paire de charges de batterie, ça faisait en gros 15 charges de batterie à peu près pour au moins arriver aux 300 minutes. Donc vous avez maintenant la possibilité de soit de vous mettre en beginner ou en mode comment dire, pas professionnel mais confirmé. Le mode beginner, sachant que vous allez pouvoir monter à une altitude seulement de 50 mètres, ce qui est déjà pas mal, mais seulement à une distance de 100 mètres. Là, c'est vraiment très très léger. Après, vous avez la possibilité de voler en plusieurs modes, hein. Donc soit le mode GPS, c'est le mode standard. Voler avec le GPS, c'est vraiment ce qui est conseillé. Mais des moments, quand vous êtes dans un environnement style à l'intérieur d'un gymnase, par exemple, hein, je dis une bêtise, vous ne pouvez pas voler en mode GPS comme là je suis dans la maison, je ne vais pas pouvoir décoller. Là vous pouvez activer le mode, alors je ne sais plus si c'est le mode VPU ou ATI, je ne sais plus trop lequel des deux est différent, mais je crois que le VPU il va se servir de ces capteurs qui sont en dessous, et le ATI il va se servir seulement de la lumière, de la luminosité à l'intérieur. Donc je ne sais plus trop, hein, je suis pas désolé si je dis une erreur, hein, je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'est des nouveaux modes, hein, qui sont apparus il y a de ça quelques semaines, quelques mois même plutôt. Ce qui vous permet maintenant de ne pas être obligé d'avoir les GPS pour voler. Donc c'est à tester, hein, à voir dans le futur. Donc là vous pouvez voir les paramètres. Donc ça c'est voir les paramètres qui sont en dessous. Là vous pouvez modifier les unités. Vous pouvez faire la calibration de la télécommande. Vous pouvez aussi changer le mode. Donc là d'origine le drone arrive en mode 2. Vous pouvez, si vous êtes plutôt un pilote en mode 1, vous pouvez changer le pilotage de la télécommande en mode 1. Donc voilà, c'est pas mal pour ceux qui aiment bien piloter en mode 1.
Vous pouvez aussi modifier les paramètres du Wi-Fi. Ah, ça, là voilà, Right Dial Mode. Donc là, vous allez pouvoir contrôler c'est pour modifier ça, modifier la molette de droite pour contrôler l'indice de luminosité au lieu de contrôler plutôt les LED sur le devant. Vous avez aussi les batteries les infos sur la batterie. Donc là, 78%. Là, il y a 4 cellules, 408, 409, 406, 409. Donc ma batterie est super. Donc voilà, 5285 mAh, hein, c'est la capacité. Là, il me reste 4172 mAh. Et 27 degrés, elle fait 27 degrés là à l'instant T, donc 28 degrés même, c'est normal. Petit retour en arrière. Vous allez pouvoir calibrer la nacelle. Bon, là, elle est déjà calibrée, je ne vais pas le faire devant vous, hein, ça sert à rien, on ne va pas user de faire durer la vidéo pendant 3 heures, hein, mais vous pouvez calibrer la nacelle. Vous avez aussi les paramètres de la caméra. Donc là, dès le départ, le drone, quand il arrive, il est paramétré en 4K 30 images par seconde. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez faire des slow motion, tout ça, je vous conseille plutôt de passer en 1080 100 images par seconde. Alors voilà, 100 ou 60 images, c'est vous qui voyez. Moi, je vais me mettre en 60 images par seconde, c'est le standard, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. C'est très bien pour les vidéos YouTube, donc voilà. Pareil pour les photos, d'origine, il est en 4 tiers en 1200 mégapixels, mais moi, je vais le mettre en 16 neuvième en 800 mégapixels. Et je vais enregistrer en JPEG et en RAW, voilà. C'est fait une fois, les paramètres sont faits une fois, donc voilà, vous êtes tranquille, c'est fait une fois. UseGrid, ça veut dire qu'il va vous faire un quadrillage pour pouvoir mieux calibrer votre photo, votre vidéo. Et là, c'est pour formater la carte SD. Un petit retour en arrière. Voilà. Donc là, satellite map, alors, soit vous voyez en mode satellite, ou soit en mode vue standard, vue un peu informatique, quoi. Donc, ensuite, donc ça, on s'en fout. Là, ensuite, vous avez le Fly Record ou Fly Log. En gros, ça va enregistrer vos vols. Ça va enregistrer vos coordonnées GPS de votre drone. À tel jour, vous avez volé tant de temps à tel endroit. Donc voilà. Version info. Et votre numéro de compte, un account, pour l'application Xiaomi. Donc voilà. Donc si je clique là-dessus, voilà. Donc là, on voit la position du drone. Il est en train de calculer la position du drone. Bon, moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc voilà, bon, en gros, voilà, vous avez vu l'application à peu près, hein, vous avez vu un peu à quoi elle ressemblait cette fameuse application. Bon, pour les adeptes de la vidéo, hein, les adeptes purs, ceux qui adorent titiller, trouver la perfection, vous allez peut-être être déçus avec ce type de drone, ce type d'application, car vous n'avez pas autant de paramétrage que sur DJI Go, oui, il faut le dire, il faut être franc. Là-dessus, DJI a fait vraiment très très fort. Xiaomi, non, c'est vraiment léger. Mais pour nous qui sommes juste amateurs, est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir autant de paramètres, autant de modifs à apporter? Je ne sais pas. Moi, personnellement, c'est très rare que je rentre dans les paramètres de DJI hein, sur mon Phantom ou sur mon Mavic. Donc voilà, c'est très bien. C'est comme je vous l'ai dit, c'est le drone qualité-prix, vous n'avez peut-être pas autant de paramètres que sur DJI, mais c'est vraiment le drone idéal pour débuter, et pour débuter vraiment avec de la très bonne machine. Voilà, donc moi là ce que je vous propose maintenant c'est de voir un petit peu, on va aller en extérieur, voir un petit peu, faire un petit vol test, je vais aussi vous faire voir un petit peu la qualité de la caméra, vous verrez un petit film après, on va faire, au début je vais vous expliquer le fonctionnement, puis après pendant quelques minutes vous verrez la petite vidéo, puis à la fin on fera une conclusion. Ah oui, dernier point, juste à savoir, ce drone est disponible là, chez mon partenaire Gearbest, mais ça, vous le voyez sur toutes mes vidéos. Il est au prix de 430 € avec un coupon. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description YouTube, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien si vous voulez commander ce drone. Le coupon aussi. Si à tout hasard il n'est plus actif, hein, ce coupon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas. Hein, je verrai pour vous faire réactiver un nouveau coupon qui vous fera bien sûr baisser le prix. Alors à l'instant T aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est 430 €, ça monte, hein, du coup c'est 450, voilà, ça fluctue, c'est en fonction du cours du dollar, de l'euro, ou sûrement le prix auquel ils achètent les drones. Parce que tout est en dollars en Chine, ils achètent tout en dollars. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve dans la description YouTube, voilà, ça m'aide à faire avancer ma chaîne. Voilà, donc moi maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur, hein, on va faire ce petit vol test, voir un petit peu ce qu'il a vraiment dans le ventre, mais vous allez voir, moi je vous le dis, c'est vraiment de la très bonne machine. Allez, c'est parti, on se retrouve en extérieur.
Donc voilà les amis, on se retrouve maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Xiaomi Mi Drone version 4K. Donc ça va être mon premier vol avec ce drone, hein. Je ne l'ai pas du tout encore fait voler. Bon, j'ai déjà fait voler le 1080 mais pas le 4K. Donc j'espère que tout va bien se passer. Aujourd'hui il y a pas mal de vent hein, par chez nous. Mais bon, c'est très bien, ça va nous permettre de voir si le drone se comporte bien en vol avec le vent. Donc comme je vous l'ai dit, hein, toujours dans un premier temps, on allume la télécommande. Un appui court, un appui long, on allume le drone. Un appui court, un appui long. Voilà, faut attendre qu'ils s'appairent tous les deux. J'espère que tout va bien se passer, qu'il ne va pas trop y avoir de soucis aujourd'hui à cause du vent. Donc là, je branche le téléphone à la télécommande. Je vais démarrer l'enregistrement de l'écran de mon smartphone. Et là, je démarre Mi Drone. Donc voilà, donc là j'ai l'écran d'accueil, je fais Next. Et là, je dis en connexion USB, OK, USB, via USB tethering, OK, et retour en arrière. Donc là, il va vérifier un petit peu la version du logiciel, la version de l'application, du logiciel du drone, du logiciel de la caméra, du logiciel de la batterie, parce qu'il y a des logiciels partout, hein, des petits firmware partout. Donc voilà, donc là, il va tout vérifier, voir un petit peu si tout se passe bien. Donc voilà, il détecte ma position GPS. Là, je peux même décoller. J'ai 20 GPS au compteur qui est en bas à droite. Mais dans un premier temps, hein, ce qu'il faut faire, hein, surtout, c'est calibrer le compas. Aussitôt que vous recevez le drone quand il va arriver de Chine, la première chose à faire avant de décoller, c'est de calibrer le compas. Après, vous n'êtes pas obligé de le calibrer tout le temps, mais c'est la première chose à faire quand il arrive de Chine. Donc vous appuyez sur le petit hexagone qui se trouve là en haut et vous avez compas calibration. Là, vous allez avoir toute une cinématique qui va vous expliquer comment faire cette fameuse calibration. Donc là, moi, je vais cliquer sur Start. Voilà, donc là, il me dit tourner le drone sur lui-même. Hop. Je tourne le drone sur lui-même. Voilà. Voilà. Donc là, on met la batterie en bas et on tourne le drone sur lui-même. Encore. Voilà. Calibration success. Voilà. Donc la calibration est faite. Là, pas de souci. Vous faites completed. Vous attendez un petit peu. Voilà. Tout est bon. Faites retour en arrière. Et voilà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez déjà décoller. Bon, il faut attendre pour précision for GPS signal. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, cool take-off GPS. Là, on va regarder, tiens, notre petit retour vidéo si tout est bon. Attendre un petit peu. Voilà, donc là, j'ai bien le retour vidéo du drone au niveau de mon application, de mon téléphone, de mon smartphone. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. C'est soit décoller en manuel ou soit décoller en automatique. En manuel, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait mettre les deux joysticks dans les coins opposés. Non, il faut mettre les deux joysticks vers l'intérieur. Je me suis trompé tout à l'heure. Il y a tellement de sortes de drones qu'à force, on ne sait plus. Hein, on se mélange un peu les pinceaux. Donc là, si je veux faire démarrer les moteurs, c'est les deux joysticks vers l'intérieur. Hop. Donc voilà, là, les moteurs sont démarrés. Et je pousse les gaz. Et voilà, donc là le drone est décollé. Vous entendez, il y a vraiment beaucoup de vent, hein. Vous voyez, de toute façon le drone galère un petit peu, hein. Il y a vraiment des belles rafales de vent. Là je vais le faire tourner, tiens, sur lui-même. Donc là voilà, vous voyez bien la petite caméra, enfin la nacelle caméra du drone. On va le descendre un petit peu. Donc voilà, donc j'espère que vous le voyez bien. Bon, je suis désolé, hein, il y a le bruit du drone, on entend vraiment bien les moteurs brushless du drone. Et là je peux piloter, faire avancer le drone, hein, le faire reculer, le faire aller à gauche, à droite, comme je veux. Hop, on va le descendre un petit peu, voilà. Allez, je vais le faire atterrir. Pour le faire atterrir, hein, c'est pas dur, c'est le manche des gaz, on le descend. Bon, je vais peut-être le faire atterrir sur mon tapis. Donc voilà, on reste bien le manche des gaz vers le bas et voilà, donc là le drone, les moteurs sont coupés, voilà, donc là vous êtes atterri. Vous avez aussi la possibilité de faire un décollage en automatique en appuyant sur le bouton. Je sais plus comment on fait. Voilà, un appui court et un appui long et là voilà, il va décoller tout seul. Voilà, il se lève à une hauteur à peu près de 4 mètres. Voilà, il s'est levé à 4 mètres. Donc voilà, le drone là, il est en décollage auto. Si vous voulez le faire atterrir, c'est la même procédure.
Donc là voilà, là je le fais atterrir, j'ai fait un appui sur le bouton, un appui court, un appui long, et voilà, là il atterrit tout seul. Donc c'est un appui court et un appui long pour faire un décollage auto et un atterrissage auto. Donc vous voyez que le vent il a quand même été un peu déporté. Hein. Bon, pas de souci à avoir. Donc comme je vous l'ai dit, donc un appui court et un appui long pour pouvoir le faire décoller. Un appui court, un appui long, voilà. Voilà, donc là le drone est décollé, pas de souci à avoir. Tiens, maintenant, hop, je vais le faire aller un tout petit peu plus loin. Vous voyez, hein, il démarre comme une fusée, hein, c'est vraiment, il est vraiment chouette ce drone, je l'adore vraiment. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour faire un retour to home, hein, c'est le petit bouton là ici, il faut le mettre sur la petite maison. Hop, j'enclenche le retour to home. Donc là, le drone va monter, il était à 4 mètres là, au moment où j'ai enclenché le retour to home, il va monter à, alors là on est déjà à 11 mètres, 14 mètres, donc il y a plus de 10 mètres, je crois qu'il monte à 20 mètres au total. Voilà, donc là il est à 25 mètres, hein, déjà ça fait déjà pas mal, hein, ça fait déjà vraiment haut. Donc là il est à 25 mètres, il y a vraiment beaucoup de vent. Hein. Voilà, donc là il revient au-dessus de son point de décollage. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et là voilà, là il amorce sa descente. Donc là si je veux, hein, je peux encore le faire tourner sur lui-même. Je peux même le diriger un petit peu à gauche à droite. Mais moi je vais le laisser tomber, on va dire. Hein. Laisser descendre tout doucement. Voilà, là il amorce vraiment une descente tout doux. Hein. Il y a beaucoup de vent, hein, vraiment beaucoup de vent. Il y a au moins 50 km/h au niveau vent. Et vous voyez, il bronche pas plus que ça. Hein. Il est vraiment super stable, même en cas de fort vent. Et là, au niveau de l'application, c'est bien, c'est écrit Executing RTH Mission. Et donc voilà. Bah, il est quasiment sur le tapis, quasiment à son point de décollage. Donc là-dessus, pas de souci, c'est plutôt vraiment très précis. Vous avez aussi la possibilité, si vous le voulez, de faire un décollage auto à partir de l'application. Donc là, il faut rentrer dans le menu et là, Take Off. Voilà, ok. Ah oui, je suis encore en mode retour auto, je vais avoir du mal. On recommence, ça, hop, Take Off. Voilà, et donc là, voilà, il décolle tout seul. Voilà, rien à dire, il remonte à 4 mètres. Donc voilà, donc là, il est à 4 mètres. Alors, vous pouvez prendre des photos, hein, comme je vous l'ai dit, avec le petit bouton à droite. Hein, le petit bouton qui se trouve là, ici, à droite, c'est le bouton A. Voilà, il a pris une photo. Hein, donc là, j'ai pris les jolies éoliennes qui se trouvent en face. Et là, on peut aussi enregistrer une vidéo. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vais comment dire, prendre une vidéo. Et vous allez la voir en plein écran. Et je vais pas du tout retoucher à cette vidéo, je vais rien faire du tout, comme ça on verra un petit peu la qualité de cette caméra. Je vais faire aller le drone environ à 300 mètres et après je vais le faire revenir vers moi. Donc déjà je me mets en mode vidéo, bah non tiens je vais même appuyer. Donc là voilà, Start Shooting, donc normalement elle apparaît en grand écran et je vous mets un petit peu de musique, ça va peut-être durer 2-3 minutes, une petite musique d'ambiance voilà, ou avec le retour vidéo du drone, mais je ne touche à rien, c'est vraiment du brut. Hein. Allez, on est parti.
reprends la main. Donc là voilà, vous me revoyez. Donc j'ai arrêté le petit enregistrement, ça sert à rien. Donc là il me reste 40% de batterie hein, parce que tout à l'heure j'ai démarré j'étais qu'à 65% à peu près. Donc voilà, tout se passe bien. Le vol se passe très très bien hein, comme vous pouvez le voir, malgré le vent. Le drone gère très bien. On a été à 500 mètres hein, quand j'ai fait le demi-tour tout à l'heure. Au niveau de la vidéo on était à 500 mètres. J'ai pas eu de problème de lag au niveau du retour vidéo, hein, pas de souci. Normalement il y a plusieurs kilomètres hein, de ce que j'ai vu sur internet. Alors moi je ne le ferai pas, là j'étais à 500 mètres, ça devenait déjà un petit moucheron. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin, c'est déjà largement suffisant. Hop, je vais le faire atterrir. Reviens par ici. Voilà. Bon, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment un chouette joujou. Hein. Donc là, vous voyez un peu le dessous. Alors, vous entendez un super bruit, hein, c'est vraiment super bruit. C'est vraiment un chouette joujou. Moi, je l'adore. J'ai toujours adoré le drone, le Xiaomi, le 1080. Et celui-là, bah, je l'adore aussi. C'est vraiment une super machine. Je trouve que la qualité vidéo, hein, vous l'avez peut-être vu, moi je l'ai vu dans mon retour vidéo. Hein. Franchement, l'horizon était super bien. Les couleurs sont magnifiques sur ce drone. Il a vraiment des couleurs magnifiques. Au niveau de la caméra, hein. Alors c'est une caméra, c'est un capteur Sony, donc très bonne qualité. Non, là-dessus, il n'y a pas à dire. Moi, je suis fan vraiment de ce drone. Je le conseille. Beaucoup ont peur, hein, beaucoup ont souvent peur. Je vais le poser parce qu'on entend peut-être un peu trop le bruit du drone. Donc voilà, souvent quand je le conseille à des membres sur le groupe, beaucoup ont peur, hein, beaucoup ne voient que DJI, mais je vais être franc, moi je préfère par rapport à un Phantom 3 standard. On va faire deux comparatifs de drones à peu près équivalents entre un Phantom 3 standard et un Mi-drone version 4K. Pour moi, il n'y a pas photo, je saute sur le Mi-drone 4K, déjà il est moins cher et je trouve qu'il est carrément de meilleure qualité et c'est un drone récent qui est amené que à évoluer contrairement au Phantom 3 standard qui est un drone en fin de vie, hein. Donc voilà, c'est un drone qui lui n'évoluera plus, voilà, il est en fin de vie, donc voilà, tandis que celui-là, bah, c'est un drone récent qui, voilà, il y aura des mises à jour tous les mois, c'est sûr qu'il y aura des nouvelles mises à jour et puis moi je trouve la qualité vraiment super. Donc voilà, bon, on va pas aller plus loin, je vais pas vous donner plus, vous expliquer plus le fonctionnement de l'application, hein. Je vais pas, ça fera office d'une nouvelle vidéo, hein, tout ce qui est tourner autour d'un point, les waypoints, tout ça, on verra ça parce que sinon la vidéo là va durer une éternité. On est déjà, je crois, pratiquement à 1 heure de vidéo, donc voilà, ça sert à rien de s'éterniser plus loin. Je vous ai fait un petit déballage, un petit descriptif et là vous avez vu que le drone gère très bien le vent et puis que la qualité est vraiment au rendez-vous, que la qualité suit. C'est un drone sur lequel faut vraiment s'intéresser car c'est pas une merde comme on a pu le voir sur certains sites ou certains autres groupes. Donc voilà, fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, que je vous ai pas un peu trop cassé les oreilles, hein. Je suis vraiment désolé si la vidéo est trop longue, hein, mais j'ai essayé de rentrer un peu plus dans les détails possibles pour que ceux qui voudraient se pencher sur ce drone en sachent un peu plus, qu'ils le voient vraiment en action, hein, qu'ils sachent vraiment ce qu'ils vont acheter. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, voilà, ça mange pas de pain, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, un petit merci ou un petit super, ta vidéo est sympa, même un commentaire négatif, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut arriver que des personnes n'aiment pas mes vidéos. De toute façon, j'accepte toutes les critiques, hein, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, pareil, c'est gratuit. Là vous êtes quasiment 900 abonnés, quasiment à une vingtaine d'abonnés près, vous êtes 900 abonnés. Donc voilà, merci à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, hein, qui me suivent depuis le début ou qui viennent d'arriver et puis qui se sont abonnés, hein, sans trop se poser de questions. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Voilà, donc je fais de mon mieux pour vous présenter des vidéos claires sans rentrer dans des termes vraiment trop techniques. N'hésitez pas non plus
à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe Facebook du même nom que la chaîne, donc Drone Expression. Donc là, maintenant, ça devient un groupe très connu. On est 2400 membres, je crois, ou 2450, je sais même plus, je compte vraiment plus. Donc voilà, groupe super actif. Merci à tous ceux qui me suivent, enfin qui sont actifs sur le groupe. Hein. C'est super, hein. C'est grâce à vous tous, hein, tous ceux qui sont actifs sur le groupe, que ce fameux groupe a autant de renommée et qu'il existe à l'heure actuelle. Hein. Sinon, ça fait belle lurette qu'on aurait sûrement fermé la porte. Donc voilà, donc n'hésitez pas non plus à, si vous êtes intéressé par ce drone, à utiliser le lien que je vous mets dans la description YouTube. Voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne et aussi à faire des concours sur mon groupe Facebook. Hein. Tous ceux qui sont sur Facebook le savent. Je mets une partie de ces commissions que je touche, si vous utilisez le lien, pour faire des concours, hein, au niveau du groupe Facebook. Donc voilà. Donc fin de la vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à plus, ciao bye pour une nouvelle vidéo. Hein. J'ai encore le Mavic à vous présenter, mais celle-là je suis en train de la préparer vraiment tout doucement parce que il y a pas mal de choses non plus à dire sur ce drone. Donc voilà. Donc moi je vous dis à plus, ciao bye les gars. Allez, salut, bonne journée, salut, à plus.